Hello hello, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo comme vous avez pu le voir dans le titre sur les sorties littéraires de janvier 2024. Alors c'est l'une de mes résolutions, être à jour à l'heure entre guillemets sur la publication de mes vidéos sorties littéraires mais également le tournage, tout ça tout ça. Donc on repart sur 2024 avec chaque mois j'espère une vidéo spéciale sortie littéraire du mois en cours. Et donc janvier c'est un peu la rentrée littéraire d'hiver. Il y a beaucoup de sorties littéraires en ce début d'année comme chaque année. Donc j'ai essayé de faire une sorte de sélection. J'ai sélectionné 20 titres là qui vont sortir au mois de janvier. Et comme d'habitude cette liste n'est pas exhaustive. J'ai vraiment fait en fonction de mes goûts, en fonction voilà, de ce que vous pouvez également apprécier. Enfin les sorties qui peuvent vous tenter. Il y a bien sûr énormément d'autres sorties qui vont paraître au mois de janvier. J'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira et comme d'habitude, je sais je suis très embêtante à le dire à chaque fois, mais si les vidéos thématiques sur les sorties littéraires vous plaisent, ben, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir et surtout ça me montre que vous souhaitez en fait que je continue ce type de vidéo. Donc voilà, passons maintenant de suite avec les sorties littéraires de janvier 2024. La première sortie qui me tente énormément de ce mois de janvier est déjà parue. Il s'agit de Les Ravissants de Romain Puertolas, paru du coup aux éditions Le Livre de Poche, au format poche le 3 janvier dernier. Et ce roman me tente beaucoup parce qu'en fait on est dans les années 70 aux États-Unis, dans une petite ville de l'Arizona. Et en fait on a une sorte d'énigme, il y a la disparition de plusieurs adolescents et on suit en fait un journaliste qui va enquêter un peu sur cette disparition, enfin sur ces disparitions. Il y a voilà, une sorte de secte qui est visiblement pas très loin de la ville, qui aurait peut-être un rapport avec ces disparitions. Rien que ça, franchement, ça me tente beaucoup. Lors de sa parution brochée, voilà, le pitch m'avait vraiment tenté. Donc je pense que j'achèterai en tout cas ce roman sur l'année, c'est sûr. Ensuite, sortie brochée qui me tente énormément. Je n'avais pas succombé au premier tome, mais du coup il s'agit cette fois-ci d'un deuxième tome de saga. Donc c'est la saga Seasons de Morgane Moncomble. Le deuxième tome c'est donc Un hiver pour te résister, déjà paru le 3 janvier dernier aux éditions Hugo Roman, enfin Hugo New Romance. Et clairement cette saga me tente beaucoup parce qu'à chaque fois du coup dans chaque tome on est sur une saison. Donc il y a déjà Un automne pour te pardonner qui est paru, alors je sais plus, je crois que c'était au mois d'octobre ou au mois de novembre. Donc là on a Un hiver et ensuite il y aura deux autres tomes, un tome sur le printemps et un tome sur l'été. Et celui-ci, même si on est sur un tome 2, visiblement on suit quand même des personnages différents. On est dans le monde du patinage artistique et on suit bien sûr une histoire d'amour entre Lily et Orion Williams. Est un champion maudit parce qu'il ne rêve que d'une chose, arrêter le patinage artistique. Or, visiblement, il va devoir faire équipe avec Lily. Et on s'imagine qu'il va y avoir voilà, une histoire d'amour entre les deux. Cette saga me tente vraiment beaucoup. Après les avis sont très mitigés, notamment sur le premier tome. Celui-là me tente plus en fait que le premier tome. Donc voilà, il fallait que je le mette dans cette vidéo. Autre sortie cette fois-ci poche qui est déjà parue le 4 janvier dernier. Il s'agit du Mage du Kremlin de Giuliano da Empoli. Si je prononce bien, donc il est paru au format poche chez Folio, aux éditions Folio. Et au niveau du pitch, ça me tentait bien parce que visiblement on est en Russie. On suit en fait un énigmatique personnage qui s'appelle Vadim Baranov et qui fut metteur en scène, puis producteur d'émissions de télé-réalité avant de devenir l'éminence grise de Poutine. Après sa démission du poste de conseiller politique, les légendes sur son compte donc se multiplient sans que nul puisse démêler le vrai du faux, jusqu'à ce qu'une nuit il confie son histoire au narrateur de ce livre. De la guerre de Tchétchénie à la crise ukrainienne, le Mage du Kremlin dévoile les dessous de l'ère Poutine et s'impose comme le grand roman de la Russie contemporaine. Voilà, pour le pitch il me tentait beaucoup, Oula, il y a un moucheron devant moi là. Pour le pitch, pardon, il me tentait beaucoup. Je trouve ça très intéressant en fait d'avoir des livres comme ça qui sont romancés mais visiblement à forte réalité, forte vérité quand même.
Donc je sais qu'il a eu quand même pas mal d'avis hyper positifs, hyper enthousiastes. Donc voilà, il est dans ma wishlist, ça c'est sûr. Prochaine sortie cette fois-ci le 4 janvier également. Il s'agit de Une femme debout de Catherine Bardon. C'est un roman qui est paru aux éditions Les Escales, donc au format broché, et qui retrace un peu le destin donc c'est vraiment une histoire vraie, romancée mais histoire vraie, le destin de Sonia Pierre, qui est une fille de coupeur de canne et qui fit de sa vie un combat pour les droits humains. On est en République dominicaine dans les années 60 et en fait on suit voilà, de la naissance de cette femme, on suit un peu tout son destin, c'est vraiment sa vie qui est narrée, racontée dans ce roman par Catherine Bardon. Et ce texte, en tout cas ce roman, me tente bien parce que j'aime bien ce genre en fait, tout simplement, avoir comme ça un peu la vie d'une femme téméraire, courageuse. Le fait que ce soit une histoire vraie également, ça me tente, donc voilà, je me suis mis dans ma wishlist parce que le pitch franchement me parlait. Autre parution le 4 janvier aussi, donc est paru Théodore. Alors moi je l'avais lu en épreuve non corrigée, du coup envoyé par les éditions Hervé Chopin, donc il est paru au format broché et il a été écrit par Laurent Laviolette. Théodore, c'est un roman assez singulier, c'est vraiment un ovni littéraire où on suit en fait la vie, le destin de Théodore qui naît dans les années 1870 pendant les événements de la Commune, et on va vivre comme ça toute sa vie. Alors il a une particularité, c'est qu'il peut prendre l'âme des personnes et donc il va vivre, si vous voulez, en quelque sorte, c'est un peu du fantastique, où il va vivre avec toutes les âmes qu'il a pu prendre. Et je vous en dis pas plus au niveau du pitch, mais c'est super intéressant parce qu'en fait on suit la vie de Théodore et donc un petit peu toutes les âmes qu'il va rencontrer au cours de sa vie, mais on a en même temps en arrière-plan tous les événements historiques, politiques qui ont eu lieu en France, et notamment on va avoir la première, la seconde guerre mondiale, etc. Donc vous allez voir, c'est vraiment une fresque historique qui est très agréable à lire. La plume, je m'attendais pas à ça, est très fluide et il y a un petit côté addictif aussi. Donc ma foi, j'ai bien aimé ma lecture, ça n'a pas été une lecture non plus incroyable, mais j'ai bien aimé, j'ai trouvé que c'était très original. Que ça sortait un peu des sentiers battus de ce que j'avais l'habitude de lire et de ce qu'on peut voir aussi, je pense, sur la scène littéraire. Donc ma foi, si le pitch vous tente, si vous êtes un peu curieux de savoir comment il va prendre les âmes, etc., franchement foncez, il est très chouette. Prochaine parution, cette fois-ci le 10 janvier prochain, il s'agit de La Rose de Minuit de Lucinda Riley, qui va paraître du coup aux éditions Charleston au format broché. Alors c'est une réédition, hein, il est déjà paru aux éditions City, alors je pense sous un autre titre. Je vais regarder. Ouais, c'est pas noté. Il dit juste qu'il est paru donc en 2014 aux éditions City pour la traduction française, et que du coup il va paraître en réédition le 10 janvier prochain. S'il vous tente, foncez parce qu'on est sur la queen du roman historique à double temporalité, donc Lucinda Riley, et en fait on va suivre une célèbre actrice qui s'appelle Rebecca Bradley et qui va arriver dans son domaine anglais, et en même temps on est un peu dans l'Inde du début du siècle, parce qu'elle va rencontrer en fait un jeune homme originaire de Bombay à la recherche d'informations sur son aïeul qui aurait vécu dans le domaine anglais. Et évidemment avec Lucinda Riley, il est question de secrets de famille en grande majorité. Donc le pitch me tente beaucoup, je sais qu'on va voyager avec Lucinda Riley. Je compte le lire ce mois-ci parce que il a l'air très chouette. Bon, je suis désolée s'il y a un moucheron qui passe, mais je n'arrive pas à le tuer et je le vois passer depuis tout à l'heure. C'est normal, je n'arrive pas à le tuer ce moucheron, c'est fou. Prochaine sortie qui va paraître également le 10 janvier prochain. Il s'agit des femmes du dispensaire de Henrique Engel, qui va paraître donc au format poche chez Charleston Poche. Il me tente pareil beaucoup, c'est pour ça que je l'ai demandé. On est cette fois-ci à Hambourg, donc en Allemagne dans les années 1910. Et on va suivre une jeune fille qui s'appelle Anne, qui va revenir dans cette ville qui est sa ville natale, pleine d'espoir. Elle est diplômée de la faculté de médecine de Londres et elle est déterminée à mettre ses compétences au service des plus démunis en créant donc un dispensaire dans un quartier défavorisé.
mais visiblement je pense qu'elle va se heurter aux mœurs de l'époque. Et on a également une sorte d'enquête parce qu'en fait il y a 2 corps de femmes qui sont retrouvés à quelques mètres de l'établissement donc qu'elle a créé. Voilà, il me tente bien. J'aime bien en fait l'aspect historique de ce roman en même temps, hein, donc avec notamment cette lutte pour le droit des femmes et en même temps une espèce d'enquête. Il a l'air très très chouette, donc pareil, ma foi, j'espère le lire tout prochainement. Prochaine parution le 11 janvier, il s'agit de 3 vies par semaine de Michel Bussy qui va paraître donc au format poche aux éditions Pocket. Donc ça c'est très très chouette parce qu'il est paru je crois l'année dernière au mois de mars, donc moins d'1 an après le poche sort. Et donc au niveau un peu du pitch, on a un mort, deux disparus et 3 femmes amoureuses. Il y a un corps donc qui a été retrouvé dans les Ardennes et on se pose la question de savoir si c'est évidemment un accident, un suicide ou un meurtre. Et on va suivre la capitaine Catel Marel. Alors je sais pas si c'est une suite de saga du coup pour Michel Bussy, mais voilà, hein, visiblement on a un personnage, donc la personne qui est décédée menait plusieurs vies. J'ai pas envie de vous en dire plus, mais il me tente beaucoup beaucoup. J'ai vu pas mal d'avis hyper positifs en plus, donc le 11 janvier prochain va donc paraître le nouveau roman de Michel Bussy qui s'intitule Mon cœur a déménagé, qui va paraître donc aux éditions Fleuve, les presses de la cité pardon. Et du coup j'adore ces couvertures en fait, les couvertures de Michel Bussy, je les trouve vraiment super belles. Au niveau du pitch, on est sur la mort d'une mère, la quête d'une fille et une vengeance implacable. On est dans les années 1980 à Rouen et Ophélie a presque tout vu du haut de ses 7 ans que son père en fait a tué sa mère. Mais il n'est pas le seul coupable, il y a un autre homme qui aurait pu sauver sa mère. Dès lors, Ophélie n'a qu'un seul but, retrouver les témoins, rassembler les pièces du puzzle qui l'amèneront jusqu'à la vérité. Je vous en dis pas plus. Mais le pitch, franchement, ça me tente bien, ce roman me tente bien et quand on connaît les qualités d'écrivain de Michel Bussy, ma foi, on ne peut que se laisser tenter. La prochaine parution donc paraît le 11 janvier, il s'agit de Thanatea de Sonia Delzongle. Je crois que ça se prononce comme ça, ou Delzongle, je ne sais pas. Donc ça va apparaître au format poche aux éditions Pocket et déjà lors de sa sortie brochée ça me tentait bien, donc je suis très contente de cette sortie poche. Nous sommes sur une île qui ne figure sur aucune carte, on est vraiment sur un thriller qui a l'air vraiment génial. Thanatea, donc l'île s'appelle comme ça, c'est un nom qui sonne comme celui d'une femme ou d'une déesse, un mot qui est à la base plutôt agréable, sauf que visiblement on est sur quelque chose d'un peu plus sombre et on est sur le personnage d'Esther qui a travaillé visiblement dans la police judiciaire et qui va se reconvertir et travailler au sein d'une entreprise de pompes funèbres. Je vous en dis pas plus, on est au bord du lac Léman. Et là-bas, la mort sera un concept du marketing. Elle sera travaillée, pensée, enrobée dans du velours ou du satin. Là-bas, du coup, Esther espère un petit peu retrouver la paix. Ça me tente bien, un peu ces histoires-là de personnages un peu torturés, abîmés par la vie. En même temps, j'aime bien l'idée d'avoir l'île, donc d'avoir un huis clos. Il a l'air chouette. Le 11 janvier prochain va donc paraître le nouveau roman de l'autrice Sonia Delzong qui va s'intituler Noir comme l'orage. Il va paraître du coup aux éditions Fleuve Noir et son nouveau roman, vraiment déjà la couverture j'adore. Et au niveau du pitch, on est sur 4 scènes de crime, 7 victimes et une seule arme, la foudre. Donc après une nuit d'orage, alors que la saison touristique commence à peine, des corps sont découverts sur l'île d'Oléron et ses alentours attachés à des pieux métalliques plantés dans le sable face à l'océan, complètement foudroyés. Il y a 7 morts au total et on va suivre du coup un capitaine de police qui opère à la PJ de La Rochelle, qui va donc se charger de l'affaire, pardon, pas de l'enfer. Et sa priorité, c'est trouver le lien qui unit les victimes pour espérer remonter jusqu'à leur assassin. Il a l'air trop bien, donc il me tente beaucoup, voire même plus, je pense, que Thanatea. Il a l'air vraiment génial. Surveillez sa sortie du coup le 11 janvier. Prochaine parution qui me tente vraiment beaucoup, il s'agit du Secret de la Villa Frieberg, si je me trompe pas, de Romina Casagrande. Donc ça va apparaître aux éditions
fleuve sur le 11 janvier prochain et le pitch me tente beaucoup parce que visiblement on a l'air d'être sur un roman historique à double temporalité. On est à la fois de nos jours et à la fois en 1943 dans une villa, alors dans le quatrième du coup ils mettent une villa centenaire à voir. De nos jours on suit en fait un personnage qui s'appelle Bess qui pensait en avoir fini avec la villa Friébert. Elle est congédiée sans préavis par la propriétaire de l'ancienne demeure. L'architecte s'était résolu à abandonner du coup les projets de rénovation. Pourtant, un mois plus tard, à la suite du décès de cette fameuse propriétaire, Bess apprend que cette dernière lui a légué la villa et qu'elle doit la réhabiliter pour en faire un musée. Voilà, visiblement elle va déterrer un petit peu les secrets et on va retourner dans le passé en 1940. Et on est vraiment, je pense, sur un pur roman historique avec énormément de secrets de famille, etc. Donc tout ce que j'aime, il me tente vraiment beaucoup. Le 12 janvier prochain va paraître un roman que je suis en train de lire. Il s'agit du Clan Sneber de Eva Björk Agisdottir, qui n'est autre que le nouveau roman de l'autrice islandaise. Ça ne fait pas partie de sa saga Elma, donc on est vraiment sur un quatrième roman complètement différent qui se passe justement un tout petit peu avant l'arrivée d'Elma au commissariat d'Akran en Islande. Et là, cette fois-ci, on est sur un vrai thriller aux accents de secrets de famille, aux accents comme ça où tout n'est qu'apparence et puis finalement dans la réalité chacun visiblement cache un lourd secret. Ils se réunissent en fait pour fêter le centenaire de leur aïeul. Donc toute la famille, les cousins, les cousines, les frères, beaux-frères, belles-sœurs, tout ce que vous voulez, ils se réunissent tous au fin fond en fait de l'Islande et ils passent en fait tout un week-end pour célébrer donc ce fameux centenaire. Et si vous voulez, c'est une famille assez particulière parce qu'ils sont très très riches, donc ils ont privatisé carrément un hôtel et on est comme ça dans une sorte de huis clos où tout le monde a quelque chose à cacher et où dès le départ on sait qu'il y a le corps d'une fille qui a été retrouvée pas très loin de l'hôtel et la chute ne serait pas qu'accidentelle. Donc voilà, on est sur un pur thriller. Je l'ai bientôt terminé et je dois vous dire que j'aime beaucoup beaucoup. Donc franchement, foncez en librairie le 12 janvier. Pas besoin d'avoir lu Elma avant du coup parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de rapports. Vous pouvez y aller comme ça en one shot. Et le 12 janvier également va sortir le troisième tome du coup cette fois-ci de la saga Elma, Les garçons qui brûlent au format poche, donc aux éditions Point. Je ne peux évidemment que vous le conseiller si vous aimez déjà la saga Elma. Il est vraiment génial, Les garçons qui brûlent, parce que je trouve qu'en termes de dynamique, en termes de rebondissement et surtout de rythme en fait, il est bien plus dynamique que d'autres romans. Même celui-ci, enfin franchement, même celui-là, je le trouve un peu moins dynamique que Les garçons qui brûlent. Vraiment, Les garçons qui brûlent, on est sur une histoire de disparition de jeunes filles au père en Islande. Et il se passe énormément de choses et j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, foncez pour les deux parce qu'ils sont trop bien. Le 18 janvier prochain va paraître aux éditions de l'Archipel Trois femmes disparaissent de James Patterson et Sian Serafin, si je me trompe pas. On est cette fois-ci, donc comme vous pouvez le voir la couverture, sur un vrai thriller suspense où on va suivre en fait c'est une histoire de mafia avec trois femmes qui sont introuvables, un mafieux qui a été assassiné, etc. Et on va suivre en fait plusieurs disparus, enfin c'est des histoires de disparition et de meurtre au sein d'une mafia. Et ça me tente beaucoup, il a l'air génial. Donc pareil, j'espère le lire tout prochainement pour vous en parler. Mais voilà, fallait que je vous notifie sa sortie. Le 24 janvier va paraître Les plus beaux jours de nos vies de Lucy Diamond, donc au format broché chez Charleston, le 24 donc. Et j'ai vraiment hésité avant de le demander au catalogue et finalement je me suis dit non, parce qu'en fait on est sur une histoire qui a l'air vraiment triste. Je l'ai mis quand même parce que vraiment j'hésite, je pense que j'attendrai la version poche. Mais en fait on suit une jeune personne qui s'appelle Lenny. Sa vie en fait, selon la quatrième de couve, s'achève à 35 ans le soir de son anniversaire. Il y a des cris, des reproches qui jaillissent, brisant le fragile équilibre familial dont elle était la gardienne depuis tant d'années. Lorsqu'elle est victime d'un terrible accident de vélo quelques semaines plus tard, les Mackenzie dévastés vont devoir apprendre à redevenir une famille sans elle.
Alice, la sœur cadette, n'a plus qu'une obsession, comprendre les jours qui ont précédé la tragédie. On suit voilà plusieurs, je vais arrêter là le résumé parce que du moins pour vous, voilà, à écouter ça doit être un peu pénible. Donc du coup on est sur comme ça une histoire de famille où ils perdent une personne de leur clan familial et chacun va faire son deuil de manière différente et je pense qu'on suit un petit peu comme ça les étapes de leur deuil. C'est noté un récit bouleversant qui révèle les liens indestructibles forgés par l'amour et la capacité étonnante de l'âme humaine à trouver la lumière au cœur des ténèbres. Bon, ça veut un petit peu tout dire. Et vu qu'il est question voilà, de deuil, de sœur, de machin, je me suis dit, on va peut-être pas lire ce genre de roman. Ça va peut-être voilà, remuer pas mal de choses en moi. Mais clairement, foncez si il vous tente parce qu'il a l'air vraiment génial et je sais que la plume de Lucy Diamond peut être d'une justesse vraiment bien. J'avais adoré, voilà, Rendez-vous au Café du Bonheur et Noël au Café du Bonheur, les deux. Donc franchement, il a l'air très chouette si il vous tente. Le 25 janvier prochain va paraître Un conte parfait de Elisabeth Benavent. C'est l'autrice en fait de la saga Valéria qui est parue à la base en roman et ensuite en série Netflix. Alors moi j'ai adoré la série Netflix et là du coup son nouveau roman Un conte parfait sort aux éditions de l'Archipel donc le 25 janvier prochain et comme voilà j'avais adoré la saga Valéria, je me suis dit ça peut être vraiment très chouette de lire ça en roman donc je l'ai demandé au catalogue. On suit Margot qui est issue de la haute société madrilène et qui gère avec brio la communication de l'empire familial qui possède, on est un peu sur une sorte de Bridget Jones vous voyez, qui possède un dressing bien rempli, qui s'apprête à épouser le prince charmant dont chacune rêve en secret sauf qu'évidemment le jour J elle a une crise d'angoisse, de panique et elle s'enfuit. En parallèle, on suit David qui cumule 3 jobs mal payés, qui dort sur un canapé chez un couple d'amis et qui ne possède pas grand chose. Voilà, quelque chose. Et en plus, sa femme vient de le larguer. Et on suit visiblement ces deux personnages qui à un moment donné vont se rencontrer. Je pense qu'on est sur une sorte de comédie romantique qui a l'air très chouette. Donc ma foi j'ai hâte de le lire. Le 25 janvier prochain va paraître Les Disparus de Blackmore de Henri Lovenbruck au format poche donc chez Pocket. Il a l'air pareil très bien celui-ci déjà lors de sa sortie. Brochet il me tentait beaucoup donc là on est sur un thriller palpitant, mystérieux dans la lignée de Agatha Christie. On est en octobre 1925 et on va suivre en fait à Blackmore, donc une île qui est coupée du monde au large de Guernesey, meurtre et disparition en pagaille qui vont semer la terreur. Et on suit visiblement une enquête de police. Ça me tombe bien parce que même au niveau de la couverture, vous voyez, ça a l'air d'être une ambiance très sombre, un petit peu glauque comme ça, où on est un peu, je pense, dans les bas-fonds de l'île, etc., sur le port, tout ça. Donc il me tente vraiment beaucoup. Enfin, le 31 janvier prochain va paraître Un miracle de Victoria Mass au format poche, donc chez Le Livre de Poche. Lors de sa sortie brochée, pareil, c'est un moment qui me tentait beaucoup. Là, il y a pas mal en janvier, il y a pas mal de parutions poche qui me tentaient en fait lors de leur sortie brochée, donc c'est plutôt chouette. Et on suit en fait une sœur qui est religieuse chez les filles de la charité qui du coup reçoit d'une de ses condisciples une sorte de prophétie comme quoi la Vierge va lui apparaître en Bretagne. Elle va être envoyée en mission sur une île du Finistère Nord et elle apprend en fait qu'un adolescent qui s'appelle Isaac prétend avoir eu une sorte de vision. Donc face à cet événement évidemment ça la bouleverse complètement et elle va devoir comme ça, elle va se prendre d'affection pour Isaac et les relations vont être complètement bouleversées. Chacun est contraint de revoir profondément son rapport au monde tandis que sur l'île les tempêtes, la marée, la végétation semblent annoncer un drame. On est sur quelque chose un peu voilà, de l'ordre du mysticisme visiblement. Il a l'air assez intriguant donc c'est pour ça que je l'ai mis dans cette sélection pour les sorties littéraires parce que je sais... En fait il me tente, en même temps je me dis ça a l'air un peu bizarre mais
voilà, pourquoi pas en fait. Et alors le meilleur pour la fin, vraiment la sortie que vous ne devez absolument pas rater, il s'agit de L'île de Yule de Johanna Gustafsson qui va paraître au format poche, donc chez Le Livre de Poche le 31 janvier prochain. Franchement foncez, on est cette fois-ci sur une histoire de disparition en quelque sorte, on est sur des rites vikings, on est au large de Stockholm en Suède sur une petite île où on a notamment un fameux manoir un peu étrange, un peu bizarre. On suit 3 personnages dont notamment l'inspecteur qui va enquêter sur un meurtre. Vous allez découvrir ça. Le rythme est hyper dynamique, les rebondissements s'enchaînent vraiment beaucoup et on a des retournements en fait de situation très réguliers qui font qu'on est tenu en haleine tout le temps. C'est hyper addictif, ce roman est vraiment génial, je ne peux que vous le conseiller. C'est mon coup de cœur thriller de l'année dernière, franchement. Il est au-dessus de beaucoup de thrillers pour moi. Il est vraiment très chouette. Donc voilà, je ne peux que vous le conseiller bien sûr et je ne peux que vous dire foncez en librairie le 31 janvier parce qu'il est génialissime. Voilà, ma vidéo du coup sur les sorties littéraires de janvier est désormais terminée. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez pu noter en tout cas pas mal de titres. C'est vrai qu'il y a de très belles sorties au mois de janvier. Voilà, j'ai pas tout écumé, j'ai pas tout fait parce que c'est impossible, il y en a beaucoup trop. Là j'ai fait une sélection et franchement quelle sélection, il y a vraiment des pépites je pense. Donc voilà, j'espère que vous avez pris pas mal de notes. N'hésitez pas à liker encore une fois si cette vidéo vous a plu. Et puis moi je vous fais plein de bisous, je vous retrouve dans une prochaine vidéo j'espère très rapidement. Bye bye!